la team Sagittaire, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc guidance sentimentale pour le mois de mars 2023 pour le signe solaire ascendant et lunaire. N'oubliez pas que c'est général, ça ne peut pas résonner avec tout le monde. Ici on va retrouver votre partie, ici celle du partenaire actuel potentiel ou l'ex-partenaire, votre lien spirituel, votre lien dans la matière, votre énergie, ce que vous avez vécu, ce que vous vivez, ce que vous souhaitez et l'action que vous allez porter dans la matière. Et c'est exactement pareil en face. Ça peut être interchangeable, vous pouvez vous retrouver plus d'une partie que sur une autre. Et puis, si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, vous avez mon adresse email qui se trouve dans la barre de description. Et donc, on y va pour vous pour le lien spirituel. Bon, on est à la 9 d'épée. Le lien, en tout cas spirituel, est un petit peu angoissant dans la relation. Donc, c'est-à-dire que on peut avoir au niveau de l'esprit peut-être des doutes, des inquiétudes. On n'est pas forcément très à l'aise dans la relation si vous êtes ensemble. Si vous êtes célibataire, eh ben, écoutez, vous êtes dans une période l'un comme l'autre où c'est pas facile. Peut-être ça peut venir du travail, ça peut venir de la vie familiale, de la vie amicale, sociale, peu importe, financier. Et on se fait beaucoup d'inquiétudes, on se fait beaucoup de mourons. Ça peut être le célibat qui peut être lourd aussi également, qui fait que on a du mal à dormir. Et puis pour les couples ici, il y a vraiment une inquiétude qui plane et on le ressent en tout cas planer, mais sans réellement vraiment en parler. Alors, votre énergie à vous, elle est à la 7 de coupe. Donc, l'énergie, elle est vraiment un petit peu perdue parce que la 7 de coupe, on ne sait pas trop dans quoi on peut aller, dans quoi on veut aller, qu'est-ce qu'on va obtenir, quelle option on peut avoir. On croit qu'on peut avoir plusieurs options, puis d'un coup, du jour au lendemain, on peut se dire, bah non, en fait, j'ai pas d'option. On s'imagine des choses aussi, c'est une carte d'illusion, la 7 de coupe, c'est les idylles, les utopies, c'est tout ce qui est faux semblant aussi également. C'est croire qu'on peut avoir alors qu'il n'y a pas. Donc il y a tout un chamboulement émotionnel parce que c'est les coupes, en fait ça vous perturbe, en plus avec la 9 d'épée, il y a une notion vraiment où on ne sait pas trop où on va et on ne sait pas trop ce que l'on fait. En face de vous, on est à la lune, on est à l'inquiétude aussi également, on est peut-être dans le secret, on est peut-être dans la discrétion, dans la mélancolie aussi. Cette personne peut être dans un état émotionnel un petit peu trop surdimensionné. C'est quelqu'un qui peut se montrer très discret, mystérieux, voire secret. C'est quand même un état, vous deux quand même, vous êtes dans un état émotionnel un petit peu similaire. Vous vous posez beaucoup de questions et vous avez beaucoup d'émotions qui rentrent. Donc ça peut être très simple, ça peut être par exemple d'avoir le sentiment qu'on vous trompe, le sentiment que vous vous trompez, un jour ça va, un jour ça va pas, un coup on a l'impression que cette personne elle est malhonnête, un coup on a l'impression qu'elle est honnête. On est un petit peu chamboulé et cette personne elle peut être vraiment dans une forme de discrétion, de garder les choses vachement pour elle ou pour lui et de pas trop exprimer, d'accord. Ce que vous avez vécu, c'est la 9 de denier. Ici, on parlera d'un célibat, d'accord. On parlera d'une autonomie, d'une indépendance aussi également, d'un bien vivre. Avec la 9 de denier, il y a une période où vous étiez bien, vous étiez seul, vous subveniez à vos besoins, il n'y avait pas de soucis en particulier, vous saviez gérer votre vie matérielle, financière et domestique, voilà, tout en étant, oui, seul, mais bien, quoi. Donc peut-être que là, vous êtes rentré dans cette relation avec cette personne et ça vous chamboule un petit peu. Pour des célibataires, par exemple, il se peut que là, vous soyez un petit peu perturbé parce que plusieurs personnes peut-être vous tournent autour, et notamment une dont vous avez l'impression qu'elle vous cache quand même des choses. D'accord. En face de vous, on a l'arcane sans nom. On a quelqu'un qui a vécu une fin, qui a vécu une transformation, qui a vécu, ouais, peut-être un divorce, une séparation. Alors si vous êtes tous les deux célibataires, pour le coup, vous êtes dans une énergie peut-être de rencontre, d'accord, parce que là, ça peut aussi représenter les réseaux sociaux, les sites de rencontres. Vous étiez célibataire et vous l'êtes peut-être toujours, indépendant. Et on a cette personne en face qui est peut-être dans une mélancolie, dans un état d'esprit un petit peu chagriné parce qu'il y a eu la fin de quelque chose dans sa vie. Alors, ce que vous vivez, c'est un 9 d'épée. Donc, ça va exactement avec la 9 d'épée qu'il y a dans la notion de spiritualité. Euh, vous n'êtes pas forcément très bien. Je pense que pour les personnes seules, vous n'êtes pas bien le soir. Vous vous sentez. Alors, peut-être que la journée, tout se passe bien, c'est sympa. Mais vous arrivez à un stade en fait où ça vous manque, vous vous sentez seul, vous vous sentez déprimé, délaissé. Les nuits sont dures, elles sont longues, du mal à dormir.
Si c'est en lien avec cette personne, hein, c'est peut-être qu'elle s'est séparée de vous, d'accord? Elle a peut-être mis fin à la relation. Vous êtes totalement perdu du coup. Cette personne, eh ben, elle se montre discrète, hein, secrète, peut-être qu'elle ne vous donne pas de nouvelles, et vous, ça vous inquiète. En face, on a la 5 de bâton, donc on a quelqu'un qui rentre dans le conflit, hein, qui est en colère, qui est énervé, qui ne baisse pas les armes, qui est toujours dans la confrontation. Peut-être que cette personne vous reproche beaucoup de choses et que c'est toujours de votre faute, hein. On a quelqu'un, en tout cas avec la lune, qui ne dit pas tout, hein. Il peut y avoir vraiment une forme de manipulation mentale. Donc, il se peut que voilà, cette personne vous mette mal, elle se confronte toujours à vous. Si vous êtes en couple avec cette personne, qu'il n'y a pas eu de séparation, on voit que cette personne, hein, a changé, à un moment donné a changé dans la relation. C'est quelqu'un qui a commencé à avoir des secrets. Vous avez commencé peut-être à poser des questions ou à vous inquiéter, et cette personne se montre agressif du coup quand vous posez des questions. Vous êtes totalement perdu, vous ne savez pas, hein, exactement ce que cette personne vous cache. Et ça rentre en tout cas dans des conflits, et vous, ça vous met dans le mal. Ce que vous souhaitez, c'est une roue de fortune, vous souhaitez un changement, vous souhaitez que le cycle se termine, qu'un cycle redémarre, peut-être avec cette personne, mais que ça redevienne peut-être comme avant, comme ça a été auparavant. Le souhait que, voilà, qu'il y ait vraiment un changement positif dans votre vie. En face de vous, on a la 6 de denier, on a quelqu'un qui recherche un équilibre, hein, qui recherche en tout cas le donner et je reçois, mais plutôt dans l'aspect matériel, financier, cherche la sécurité. Quelqu'un qui cherche la sécurité peut-être matérielle, mais qui cherche aussi également quelqu'un qui correspond à son image, d'accord? Quelqu'un, comment dire? Ça peut être quelqu'un qui n'a pas la capacité de comprendre que les gens sont différents, d'accord? Que tout le monde est différent et qu'on ne peut pas être une copie conforme d'un ex ou le copie conforme de la personne, d'accord? Donc cette personne, peut-être que voilà, c'est ce qu'elle souhaiterait, que les choses soient similaires à ce que cette personne désire. À voir. Votre action, c'est le chariot. Alors peut-être que vous allez partir, peut-être que vous allez faire une action qui va être euh, changeante, du coup, parce qu'il y a quand même le souhait ici de la roue de fortune. Donc vous mettez un démarrage avec le chariot, vous mettez une accélération, vous êtes déterminé, motivé, en tout cas aller de l'avant, sans vous retourner. En face de vous, on a le roi de denier, donc on a une action ici qui est plutôt pragmatique, une action qui est plutôt pérenne, quelqu'un qui peut-être souhaite, hein, là, pour le coup, poser les jalons, poser les choses, construire quelque chose. Je pense qu'il y a quand même, il y a une situation quand même à régler dans cette relation, dans le sens où il y a eu un conflit à un moment donné entre vous et qu'il faut, en tout cas, je pense, rétablir les choses, apporter du changement, aller de l'avant et apporter ici quelque chose de constructif. Si vous êtes célibataire et que c'est face à une personne qui vient de vivre une séparation, c'est quelqu'un qui est toujours un petit peu dans la colère et qui cherche ici un équilibre dans sa vie domestique, d'accord? Et du coup, peut-être que vous, ça vous inquiète un peu le comportement de cette personne et que vous vous demandez si cette personne va changer. Mais en tout cas, on va de l'avant. Le lien dans la matière, bon, bah, elle est à la 3 d'épée, hein. Elle est à la blessure, euh, on se vexe, on est... ouais, c'est vraiment des pics, quoi. C'est vraiment des pics, mais je pense que j'exprime aussi pour les célibataires, parce que bah, voilà, je dois aussi le dire pour les célibataires, mais j'avoue que là, quand même, c'est une situation de couple, quand même. C'est une situation de personnes qui se... Alors, couple, court ou long, c'est pas ça le problème. C'est vous vous connaissez. Parce que là, il y a vraiment des blessures. Il y a vraiment des choses qui font mal. Des paroles qui font mal. Donc, ou des actes. Donc là, c'est vrai que dans la matière, on est quand même dans le mal. Dans le spirituel également. On va tenter peut-être de rétablir la relation. Oula, je vais pas prendre, ça fait trop de cartes. Je viens de voir, hein, la carte laisser une chance à votre relation. Et ben voilà, que demander de plus? Engagement et isolement. Ok. Il est temps de vous déconnecter du monde par rapport à un engagement. D'accord? Alors, soit effectivement, c'est de s'isoler à deux, hein, de prendre des petites vacances, d'essayer de se retrouver.
ou de prendre une distance. On a la carte du lâcher prise en d'autres decks, donc peut-être qu'il faut un peu lâcher prise sur la situation, prendre peut-être des distances, s'autoriser peut-être à faire un petit break, ou alors s'autoriser un week-end à deux pour essayer de rétablir la relation. On a la montagne hein, qui nous parle quand même de difficultés, de choses à surmonter dans la relation. Ce sentiment d'isolement que vous pouvez ressentir dans la relation aussi pour certains. Vous pouvez vous sentir seul alors que vous êtes avec la personne. Et on a la carte de l'emprise. L'emprise, c'est par rapport au secret ici. Hein. Il y a des choses que je vous disais, hein. Le mystère avec la lune, il y a quand même des secrets qui sont là. Ça crée quand même de la négativité, de la pression, on a l'amour véritable. Et puis on se sent aussi emprisonné quelque part. On n'a peut-être pas envie d'abandonner les efforts qu'on a pu mettre dans cette relation. Ouais, il y a beaucoup de passion en fait, il y a quand même un sentiment d'amour profond, il y a quand même de la passion, il y a quelque chose d'envoûtant, c'est ce qui fait que on vous posait beaucoup de questions. On a la carte de l'âme sœur. On retrouve ici la transformation, la métamorphose, le renouveau. Moi je pense qu'il va y avoir un renouveau dans votre relation. On a le message envoyé et on a le bon raisonnement. Donc on a la triangulaire en d'autres decks, les rivalités, c'est pas forcément une tromperie, mais il y a peut-être des choses extérieures qui a affecté en tout cas la relation, hein, notamment je pense par rapport à des choses peut-être cachées. Je pense que vous allez quand même rétablir la relation, chercher à transformer tout ça, d'essayer d'être le plus sage et la plus sage possible, d'avoir le meilleur raisonnement dans la situation et de peut-être pas abandonner, hein, de peut-être pas abandonner la relation, d'essayer peut-être voilà, de rétablir et de réparer. Ok. Pour vous dire que quand j'ai commencé à brasser les cartes, j'ai pas pu parce que j'ai été dérangé. J'avais juste commencé à prendre ce jeu-là. D'habitude, je commence pas par celui-là, je commence d'abord par celui-ci, après je fais celui-ci, après je fais ça pour là et là. Là, je sais pas pourquoi j'avais commencé par ça. Bref, on m'a appelé et la première carte, en fait, il y en avait qu'une qui avait sauté, c'était la Maison Dieu. C'était quand même le côté de déconstruire et reconstruire. Donc, j'avais pas continué parce que du coup, je me suis dit bon, ça m'a coupé dans mon élan et je vais refaire. Il n'y avait qu'une carte de toute manière. J'aurais tiré toutes les cartes, j'aurais laissé telles quelles. Mais voilà, je pense que la Maison de Dieu m'avait prévenu dans le sens où, effectivement, c'est une relation qui est à reconstruire. Enfin, il y a des choses voilà, qui se sont déconstruites et qu'il faut reconstruire. Voilà les Sagittaires, ben, je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir regardé. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Passez un très bon mois de mars. Bisous.